La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour la parole de Dieu. Que le Seigneur soit votre réussite, que le Seigneur comble vos vies, que le Seigneur vous amène au-delà des limites. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces instants, que tout ce que nous aurons à dire, que tout ce que nous aurons à faire, t'honore et te glorifie. Ne nous laisse pas, viens nous conduire, viens nous guider, viens nous amener au-delà des limites. Saint-Esprit, conduis-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, 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 amen. Oui, maman, oui, papa, tu dois développer ta communion avec le Saint-Esprit. Tu dois développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Ça, c'est très, très important. Si tu veux voir la réussite dans ta vie, tu dois apprendre, mon frère, tu dois apprendre, ma soeur, à cultiver ton intimité, à développer ton intimité avec le Saint-Esprit. Merci à vous qui partagez ces moments. Merci à vous qui partagez ces moments. Merci à vous qui likez cette vidéo, qui la partagez avec votre entourage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Que le Seigneur vous comble de tous ses hauts faits. Que le Saint-Esprit vous amène au-delà des limites. Nous vous invitons à l'église demain dimanche, de 9h juste à 11h juste pour notre premier culte. Et le deuxième culte de 11h15 à 13h15 pour le deuxième culte. Et nos adresses sont là, au bas de l'écran. Vous êtes en train de voir, 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 à Sarcelles, l'église La Splendeur. Oui, aujourd'hui, demain c'est la fête de Pentecôte, n'est-ce pas? Et tout chrétien, tout enfant de Dieu devrait être demain dans son église. Et vous ne pouvez pas rester à la maison. Vous savez que c'est la fête de l'église. C'est la fête de la naissance de l'église. Demain, c'est la fête de la naissance de l'église. Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte. L'église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et c'est demain que nous fêtons la Pentecôte. Donc la naissance de l'église, c'est demain. Un bon chrétien ne peut pas rester à la maison. Un bon enfant de Dieu ne peut pas rester à la maison parce que c'est la fête pour nous les chrétiens, c'est la fête pour nous enfants de Dieu et raison pour laquelle vous ne pouvez pas rester. Je vous invite moi-même personnellement d'être avec nous demain à l'église Splendeur. Je vous invite de venir communier avec nous, de venir au culte. Ça sera un moment puissant devant la parole de Dieu. Ça sera un moment glorieux devant la parole de Dieu et le Seigneur sûrement vous fera du bien. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était la face de la maison, n'est-ce pas, était à l'orient, et l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi, n'est-ce pas? De l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Écoutez bien le verset 3. Lorsque l'homme avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Et il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Voilà, Ativi, fils de l'homme, et me ramena au bord du torrent. Et quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Voilà. Écoutez l'explication de ceci. C'est l'image de la relation avec le Saint-Esprit. Si je peux donner un thème à mon message, c'est-à-dire développer sa relation avec le Saint-Esprit. Développer sa communion avec le Saint-Esprit. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, automatiquement, il a le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit, c'est quand nous recevons Jésus, c'est quand nous acceptons Jésus dans notre vie étant Seigneur et Sauveur, c'est comme ça, automatiquement, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais cette relation peut se développer.
Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Quand vous recevez quelqu'un, quand vous êtes en amitié, cette relation peut se briser ou cette relation peut avancer. Cette relation peut se briser ou cette relation peut avancer. Ça dépend de l'intimité, de la communion que vous avez. Si vous ne parlez pas assez, si vous ne discutez pas assez, si vous ne parlez pas souvent, cette relation peut se briser. Ou si vous parlez plus, vous développez, vous dialoguez, cette relation avance en fait. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Vous devez apprendre à développer votre communion avec le Saint-Esprit. Et ici, on nous montre que, au verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Le cordeau, c'est un instrument de mesure. Oui, pour trouver la valeur à mètre, il faut diviser par 2. Pour trouver la valeur en cordeau, pour les transformer en mètres, le résultat, il faut diviser par 2 pour trouver les résultats en mètres. Il mesura 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres, et me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. L'eau, ici, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du parcours avec le Saint-Esprit. C'est ça, les eaux. Et quand on l'a mesuré pour la première fois, il avait les eaux jusqu'aux chevilles. Vous voyez, quand nous acceptons Jésus, la relation avec le Saint-Esprit est à un certain niveau bas. C'est à toi de développer ta communion avec le Saint-Esprit. C'est à toi de développer ta communion, ta relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez, au début, Dieu ne nous donne pas la plénitude. Mais c'est à vous d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit, mais c'est à vous de chercher que le Saint-Esprit devienne plein en vous. C'est à vous de chercher à ce que cette petite mesure que vous avez de l'Esprit, à ce que ça devienne la plénitude, à ce que ça se transforme dans du fleuve en vous, que ça devienne la plénitude. Regardez, Ézéchiel, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et me mesura l'eau et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. 2. 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Vous voyez? Donc, il a fallu chaque fois qu'Ézéchiel fasse un effort de marcher dans les eaux. Il faut que chaque fois Ézéchiel fasse un effort de marcher dans les eaux. Prenez les eaux, le fleuve, et il entre dans les eaux, on mesure le niveau des eaux, on dit, ah, l'eau s'arrête au niveau des chevilles. Bon, tu dois encore marcher. Il a encore marché. Pendant qu'il a marché, on est venu mesurer pour la deuxième fois, il avait les os jusqu'aux genoux. Donc, plus il faisait des efforts de marcher. Marcher, c'est quoi? Faire les efforts de marcher, c'est quoi? C'est faire les efforts de marcher dans la crainte de Dieu. Marcher, c'est quoi? C'est marcher dans les services de Dieu, c'est mettre à servir Dieu. Marcher, c'est quoi? C'est marcher dans la vie des prières, continuer dans la vie des prières, progresser dans la vie des prières. Marcher, c'est quoi? C'est la méditation de la parole de Dieu. Faire des efforts à connaître le Seigneur, à connaître Dieu, à connaître plus le Saint-Esprit par la méditation de la parole de Dieu. C'est les efforts tous les jours que l'on fait de s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. C'est ces efforts quotidiens d'abandonner sa vie du passé. C'est ces efforts quotidiens d'abandonner la vie qui n'honore pas Dieu, de s'attacher, d'aimer le Seigneur, de le connaître davantage et de vivre pour lui, de cultiver son intimité. C'est ça, marcher. Donc, plus il faisait les efforts de marcher, de chercher Dieu, plus le niveau de la plénitude montait. Et l'eau qui était aux chevilles, il a marché, l'eau est arrivée au niveau des genoux. Il me fait traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Vous voyez, il a encore marché. Il ne s'est pas contenté la plénitude. Il ne s'est pas contenté de la plénitude au niveau des chevilles. Oui, ne vous contentez pas de la plénitude que vous avez aujourd'hui. Ne vous contentez pas seulement de la mesure de l'esprit que vous avez aujourd'hui. Pour ne pas se contenter de ce que vous avez déjà, il faut avoir soif. La soif est l'élément enclencheur. La soif est l'élément motivateur. La soif est l'élément qui va vous pousser, que vous ayez toujours soif de Dieu, que vous ayez toujours envie d'avoir plus de Dieu. C'est la soif, c'est la soif, c'est la soif. Dites après moi, je dois avoir la soif. La soif est l'élément enclencheur. La soif est l'élément qui enclenche le miracle, qui enclenche la plénitude à un niveau élevé. Donc plus il avait la soif de lire, de craindre, de chercher, de prier, on vient encore mesurer 1000 coudées et il avait des eaux, il avait de l'eau jusqu'aux reins. Parce qu'il continuait, il y avait une nette progression. Dans votre vie chrétienne, il doit y avoir une progression
constante, irrégulière. Au fait, vous ne croissez pas spirituellement. L'onction de Dieu n'augmente pas en vous. La plénitude du Saint-Esprit n'augmente pas en vous. Si vous ne faites pas les efforts de marcher, de chercher à craindre Dieu, si vous ne cherchez pas à prier plus, à gêner plus, à payer le prix plus, à chercher plus, cette percée, cette onction n'augmentera pas. Vous serez toujours, vous allez stagner. Mais ici, Ézéchiel était en constante progression. Il progressait toujours. Il cherchait toujours à connaître et l'eau augmente jusqu'au niveau des reins. Et vous allez comprendre que les reins, c'est le niveau de la vérité. La Bible dit, mettez dans vos ceintures, mettez à vos ceintures, mettez à vos reins la vérité comme ceinture. Oui, et les eaux arrivent au niveau des reins. Et voilà, bien-aimés, il faut que la plénitude du Saint-Esprit trouve la vérité. Et quand on parle du rein, c'est la vérité. La Bible, il faut qu'on trouve la vérité en vous. Il faut que la plénitude du Saint-Esprit, il faut que la puissance du Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit trouve la vérité en vous. Le Saint-Esprit travaille là où il y a la vérité. Le Saint-Esprit opère là où il y a la vérité. Dis, je dois marcher dans la vérité. Dis, l'onction doit trouver la vérité en moi. Dis, le Saint-Esprit doit trouver la vérité en moi. Le Saint-Esprit agit dans les femmes qui sont dans la vérité. Le Saint-Esprit agit dans la vie des hommes qui sont dans la vérité. Mais si vous êtes dans l'hypocrisie, si vous êtes dans la compromission, il est difficile que le Saint-Esprit continue à vous faire avancer. Il y a des gens qui ont reçu la mesure de l'Esprit dans leur vie, mais il n'y a plus de progression parce qu'il n'y a pas eu la vérité dans leur vie, il n'y a pas eu la sincérité et la vérité. Donc la vérité, bien-aimée, personnelle, dire non à l'hypocrisie, marcher dans la vérité, c'est ce qui permettra à l'Esprit de Dieu de continuer d'opérer et d'agir dans votre vie. Parce que vous savez, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Raison pour laquelle vous allez voir même son appellation Saint, Saint, Saint. La sainteté est liée à la vérité. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu opère, vous fasse progresser, vous amène de gloire en gloire, il est très important que vous viviez dans la sainteté, que vous viviez dans la vérité. Et quand le Saint-Esprit trouve la vérité en vous, et regardez ce que la Bible dit, quand on trouve la vérité en vous, il me mesurait encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Verset 5. Il me mesurait encore 1000 coudées, c'était un torrent, alléluia, que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Quand est-ce que cette eau est devenue un torrent qu'il ne pouvait traverser? C'est seulement quand l'eau est arrivée au niveau du cheville. L'eau, l'image du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit a détecté la vérité. Quand le Saint-Esprit a vu la vérité. Déjà, le Saint-Esprit a vu les efforts de l'être humain, d'Ézéchiel, d'avancer, de marcher, la volonté qu'il avait, la soif qu'il avait, les désirs qu'il avait. Et les désirs que vous avez ne suffit pas. La soif que vous avez de prêcher, de gagner les âmes ne suffit pas. Mais cette soif deviendra réelle. Cette soif va produire des résultats. C'est quand cette soif, quand le Saint-Esprit va trouver la vérité. Donc il y a des gens qui ont la soif de servir. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut gagner les âmes, tout le monde veut évangéliser, tout le monde veut servir Dieu aujourd'hui. Mais cela ne suffit pas. Cela aura des résultats. Le service que vous faites pour Dieu aura des résultats quand le service de Dieu va trouver en vous la vérité. C'est quand le Saint-Esprit va trouver en vous la vérité. Oui, voyez, quand il marchait, quand il continuait à marcher, il n'y avait pas les torrents. Il pouvait encore marcher seul. Quand l'eau était au niveau des chevilles, il pouvait marcher seul. Il pouvait encore faire seul des efforts. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a un moment où on fait seul des efforts. On fait des efforts, on fait des efforts. Oui, mais nos efforts ne peuvent pas plaire à Dieu. Nos efforts ne peuvent pas plaire à Dieu. Nos efforts ne peuvent pas faire des exploits. C'est bien. C'est la partie déterminante. C'est la partie primordiale, avoir la soif, le désir de marcher. Mais quand il marchait seul, l'eau était au niveau des chevilles. Et quand l'eau était au niveau des chevilles, c'est le niveau de la plénitude. La mesure de l'esprit était au niveau des chevilles. Donc l'esprit était moindre. Vous voyez, il pouvait encore faire des efforts. Il pouvait encore se battre seul. Plus il continue, plus la mesure de l'esprit augmente. Plus il avance, l'eau, le niveau de l'esprit arrive au niveau des genoux. C'est la plénitude, le niveau de la plénitude arrive jusqu'au niveau des genoux. Vous voyez, quand vous avez les eaux naturellement au niveau des genoux, vous pouvez encore marcher seul, faire des efforts seul, vous battre encore seul, lutter encore seul. Or que le but, ce n'est pas que vous puissiez lutter seul. Le but, c'est que le Saint-Esprit prenne contrôle. C'est ça l'objectif. Alléluia. Le but de la plénitude, c'est pas de rester au niveau où vous luttez encore seul pour
vous réussir, vous luttez encore seul pour vous en sortir. Ce n'est pas ça le but. Le but que vous atteignez un niveau que ce n'est pas vous qui luttiez, mais que le Saint-Esprit porte votre vie, que le Saint-Esprit porte votre ministère, que le Saint-Esprit porte votre carrière. C'est là que vous verrez les changements, c'est là que vous verrez les âmes sauvées, c'est là que vous verrez la puissance de Dieu. Je reprends. Le but, ce n'est pas que vous continuez à faire des efforts. Au début, vous devrez faire des efforts, mais vous devrez atteindre un niveau que vous ne fassiez plus des efforts, que seul le Saint-Esprit vous porte, précieux Saint-Esprit. Vous comprenez? Au début, vous faites des efforts, de prier, de gêner, de chercher Dieu, de craindre Dieu. Ce sont les efforts de tous les jours. Oui, le but, c'est de continuer à chercher Dieu. Mais le but final, ce n'est pas de continuer à lutter. Parce que quand vous continuez à lutter, vous allez vous fatiguer. La vie est dure, frère. Ma soeur, la vie est dure. Il y a de ces combats, vous ne pourriez pas lutter vous seul. Vous voyez, le but c'est que vous n'arriviez plus à lutter, à marcher seul, que vous soyez porté. Mais quand l'eau est au niveau des chevilles, il continue à lutter, à marcher seul, à faire des efforts seul. Quand l'eau est au niveau des chevilles, on peut continuer à marcher seul, à lutter seul. Et quand l'eau a atteint les niveaux des reins, les eaux où l'eau a atteint les niveaux des reins, quand l'eau a rencontré la vérité, quand le Saint-Esprit, l'image des eaux, l'image aussi de la parole, quand la parole rencontre la vérité en vous, quand le Saint-Esprit rencontre la vérité en vous, quand la parole rencontre la vérité en vous, Dieu vous fait confiance. Dieu fait confiance à ceux qui marchent dans la vérité. Dieu fait confiance aux serviteurs de Dieu qui marchent dans la vérité. Dieu fait confiance aux enfants de Dieu qui marchent dans la vérité. Dieu fait confiance aux serviteurs de Dieu qui payent le prix de chercher Dieu, parce qu'au préalable, Ézéchiel devrait chercher, marcher. Les enfants de Dieu doivent chercher, marcher, et pas seulement avoir soif de prêcher, pas seulement avoir soif de servir, mais que la vérité, que la parole de Dieu trouve en nous la vérité. Que la parole de Dieu trouve en vous la vérité. Et quand la parole a trouvé la vérité dans Ézéchiel, l'eau a quitté les niveaux des reins. Remarquez ce que nous disent les Écritures. Quand l'eau a rencontré les niveaux des reins, Dieu a dit bravo, j'ai trouvé en toi. Parce que le rein, c'est l'image de la vérité. Il dit là, je te fais confiance. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, toi qui veux faire des exploits avec Dieu, toi qui cherches l'onction du Saint-Esprit, toi qui cherches les dons du Saint-Esprit, toi qui cherches à impacter, toi qui cherches à faire des exploits, aller au-delà des limites. Tu as besoin, mon frère. Alléluia. Tu as besoin d'avoir soif de chercher, mais la soif, chercher ne suffit pas, mais d'avoir aussi, de demeurer dans la vérité. Quand on a trouvé, quand la vérité, quand la parole, quand le Saint-Esprit a trouvé la vérité dans Ézéchiel, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 5? Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Vous voyez, avant il traversait lui-même, avant il marchait lui-même, avant il faisait lui-même des efforts. Mais dès que l'eau, la vérité, la parole, le Saint-Esprit rencontrent la vérité, la Bible dit que c'est devenu un torrent où il ne pouvait plus marcher. Il mesura 1000 coups. Je ne pouvais plus. L'eau était tellement profonde qu'il fallait y nager. Vous voyez la différence? C'était lui qui marchait. C'était lui qui faisait des efforts. Mais quand l'eau a débordé, quand la parole a trouvé la vérité dans Ézéchiel, quand le Saint-Esprit a trouvé la vérité dans la vie d'Ézéchiel, cette eau est devenue un torrent. C'est-à-dire une eau profonde qui ne pouvait plus traverser, qui ne pouvait plus marcher normalement. À ce niveau, quand l'eau devient profonde, il faut y nager. Il faut nager. Il a commencé à nager. Et quand vous nagez, c'est les eaux qui vous portent. Remarquez la différence. Quand vous nagez, c'est les eaux qui vous portent. Vous êtes porté par les eaux. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Quand Ézéchiel marchait seul, c'est lui qui fait les efforts de marcher. Vous voyez, déjà la tête n'est pas mouillée, les épaules ne sont pas mouillées, et les membres supérieurs ne sont pas mouillés. C'est-à-dire, c'est lui qui fait les efforts. Mais la personne qui nage est portée par les eaux. C'est les eaux qui les portent. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. C'est les eaux qui les portent. Il est porté par les eaux. Quand on nage, on est porté par les eaux. Votre poids est supporté. Vos efforts sont supportés par les eaux. Ce sont les vagues qui vous amènent. Ce sont les vagues qui vous conduisent. C'est ça, bien-aimé. Quand la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit rencontre en vous la vérité, il vous fait confiance. Et quand il vous fait confiance, il déborde le niveau de l'esprit. Il vous déborde de la plénitude. Il vous déborde de son esprit. Ézéchiel est rempli. Bien-aimé, l'onction
déborde, les dons de l'esprit débordent, la puissance de Dieu déborde, la gloire de Dieu déborde, la richesse de Dieu déborde, l'onction de Dieu déborde, l'autorité de Dieu déborde dans votre vie. Si c'est ce que vous désirez, le débordement, l'effusion du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'éclatement des dons, l'éclatement de la gloire de Dieu dans votre vie, vous devez avoir soif, désirer, chercher Dieu dans ses Écritures, oui, prier, gêner, chercher, continuer de marcher, d'avoir soif. Autre grand point, vous devez avoir en vous la vérité et demeurer dans la vérité. Et quand le Saint-Esprit trouve en vous la vérité, quand le Saint-Esprit trouve en vous la cohérence, la vérité, bien aimé, il fait déborder en vous sa puissance. Il fait déborder en vous sa plénitude. Et quand la plénitude du Saint-Esprit se manifeste en vous, vous êtes débordé de la puissance de Dieu, vous arrêtez de faire des efforts, vous ne marchez plus. Vous arrêtez de marcher, c'est-à-dire vous arrêtez de faire vos efforts personnels. Là, c'est les eaux qui vous portent. Les eaux, c'est l'image de Jésus, l'image de la parole. Les eaux, c'est l'image de la plénitude. Les eaux, c'est l'image du Saint-Esprit. Quand la parole, le Saint-Esprit trouve en vous la vérité, le Saint-Esprit commence à porter votre vie. Le Saint-Esprit vous porte, mon frère. Ma sœur, le Saint-Esprit vous porte. Le Saint-Esprit vous porte. Et vous voyez, il y a une différence entre quand vous marchez vous seul, vous faites des efforts, le résultat n'est pas pareil. Mais quand le Saint-Esprit vous porte, il y a la plénitude, il y a les débordements des eaux, et que l'Esprit vous porte, les eaux vous portent, le résultat n'est pas le même. Tout ce que nous faisons comme stratégie, tout ce que nous faisons comme programme, nous aurons les résultats selon le programme humain, selon les humains. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vous porte, vous aurez les résultats selon Dieu. Les résultats que vous allez produire, ça sera les résultats selon Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Peut-être vous vous posez des questions, mais pourquoi les uns font des exploits avec Dieu et les autres non? Pourquoi il y a des exploits avec les uns et les autres non? Ça dépend de la mesure de l'esprit qu'il y a dans votre vie. Maman, papa, ça dépend de la mesure de l'esprit de Dieu qu'il y a en vous. Ça dépend de la mesure de la plénitude de l'esprit en vous. Ça dépend de la mesure de l'onction, du pouvoir, de l'autorité de l'onction de Dieu qu'il y a en vous. Ce n'est pas de la magie. Ça ne tombe pas du ciel. Mais il y a des démarches à faire. Marcher, continuer de marcher, continuer d'avoir soif, continuer de chercher et surtout de demeurer dans la vérité. Et quand l'onction du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, quand la parole de Dieu rencontre en vous la vérité, là, c'est Dieu qui vous porte. L'eau devient tellement profonde, il y a débordement, il y a la plénitude, l'eau quitte les niveaux des chevilles, l'eau quitte les niveaux des genoux, l'onction quitte les bas niveaux, la plénitude quitte les bas niveaux et vous êtes débordé quand vous demeurez dans la vérité. Et quand vous êtes débordé par l'onction de Dieu, ce n'est plus vous qui allez faire des efforts, c'est la parole de Dieu qui va commencer à faire des efforts. Parce que c'est la parole qui vous porte, c'est les eaux qui vous portent, ce n'est plus vous qui allez forcer, c'est le Saint-Esprit, l'image des eaux qui vous porte, qui va commencer à vous conduire. Vous serez conduit selon la direction des vagues, selon la direction, le mouvement des eaux. C'est-à-dire, c'est le mouvement des eaux qui va vous conduire. C'est le mouvement de l'esprit qui va vous conduire. Le Saint-Esprit sait que c'est à gauche que vous allez trouver la solution. Il vous conduira à gauche. Le Saint-Esprit sait que c'est à droite que vous trouverez ce que vous cherchez. Le Saint-Esprit sait que c'est devant. Donc, c'est les eaux qui vous conduira. Raison pour laquelle la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit connaît l'homme avec qui tu dois te marier. Le Saint-Esprit connaît la femme avec qui tu dois te marier. Le Saint-Esprit connaît les coins où tu dois bâtir l'église. Le Saint-Esprit connaît les coins où l'endroit où tu dois trouver le travail. Le Saint-Esprit connaît les coins où toi tu dois implanter, où tu dois t'établir, la ville où tu dois habiter. C'est lui qui sait. Mais si le niveau de la plénitude est bas, vous allez vous battre, vous allez chercher ça et là de vous-même, sans grand résultat, sans impact. Mais quand les eaux débordent, quand la plénitude déborde, que vous ne pouvez pas vous-même vous conduire, que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de votre vie. Parce que quand vous êtes plein, ce n'est plus vous, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de votre vie. Quand vous êtes rempli, quand c'est les eaux qui vous conduisent, quand c'est l'Esprit qui vous conduise, donc c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de votre vie. Et comme c'est lui qui vous porte maintenant, c'est lui qui prend le contrôle, lui sait que la femme, vous la trouverez dans telle ville. L'homme, vous le trouverez dans tel endroit. C'est en tel endroit qu'il faut aller. En fait, c'est lui qui vous conduit. Ça devient facile. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, quand c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de nos vies, qui nous dirige, ça devient facile parce que c'est lui qui connaît. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui sait que
s'il veut vous guérir par un médecin, il sait dans quel hôpital vous envoyez, quel médecin vous mettre sur votre chemin. Pour les problèmes que vous avez, il sait c'est telle personne qui est la solution à tel problème. En fait, vous ne faites pas des efforts, c'est lui qui vous conduit. Il vous fait rencontrer des gens, il vous fait rencontrer des opportunités. Vous n'avez plus à vous forcer, vous n'avez plus à vous battre parce que ce n'est plus vous qui marchez. Vous ne faites plus les efforts. Comme quand les os étaient au niveau des chevilles, comme quand les os étaient au niveau des genoux, là vous marchez seul, vous vous battez seul, vous cherchez seul, vous cherchez à vous retrouver. Mais quand l'eau atteint les niveaux de la plénitude, quand vous êtes plein, ce n'est plus vous qui faites des efforts. Ce n'est plus vous qui faites des efforts, mais c'est lui. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Lui-même vous montrera des choses à faire. La Bible dit qu'il vous dira, il mettra en vous des paroles. Il dit même quand vous serez devant les gens, devant des juges, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Est-ce que vous voyez, bien-aimé? Quand vous êtes rempli, vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes porté par l'Esprit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Ce n'est plus vous qui allez faire des efforts, c'est moi qui vous porterai et c'est moi qui parlerai en votre place. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit entre en scène. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en scène dans votre vie. Et quand l'Esprit de Dieu entre en scène dans votre vie, ce n'est plus vous qui faites des efforts, c'est le Saint-Esprit qui fait des efforts à votre place. C'est le Saint-Esprit qui cherche à votre place. Ce que vous faites, ce ne sont que des formalités. C'est lui qui vous dirige. Vous allez croire que c'est vous qui avez fait les efforts de rencontrer cette personne. Ou c'est vous qui avez fait les efforts de trouver. Non, vous avez seulement été conduit. Vous avez seulement été conduit par l'Esprit à rencontrer cette personne. Vous allez croire des fois que c'est vous. Non, mais quand vous êtes dirigé par lui, c'est lui qui vous a conduit. Vous allez croire que c'est vous qui avez fait des efforts de rencontrer cette belle femme. Vous allez croire que c'était vos efforts de rencontrer ce bel homme. Vous allez croire que c'est vos efforts de rencontrer cette formation, de rencontrer cette personne, de rencontrer cette opportunité. Non, au fait, c'est lui qui travaille en coulisses. Il ne fait que vous conduire et vous facilite les choses. Les facilités que vous avez, les grâces que vous voyez, les faveurs que vous avez, c'est parce que lui vous porte, parce que lui vous ouvre les portes. Il y a encore des gens pour qui aujourd'hui tout est devenu difficile, tout est devenu compliqué. Vérifiez votre marche avec le Saint-Esprit. Vérifiez votre communion avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de carrières, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de vies qui aujourd'hui, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont du mal à se retrouver, qui ont du mal à s'épanouir. Vérifiez votre communion avec le Saint-Esprit. Vérifiez votre relation avec le Saint-Esprit. Vérifiez le niveau de votre plénitude avec le Saint-Esprit. Plus l'eau va commencer à régresser, plus le niveau de la plénitude va commencer à régresser, vous allez retrouver votre vie d'antan, votre vie du passé. Vous qui étiez rempli, parce qu'on peut perdre sa plénitude. Quand on perd sa soif, quand on perd sa motivation, quand on perd la vie de la vérité, la vie de la crainte de Dieu, le niveau des eaux va commencer à régresser. Vous allez arrêter d'être divin, vous allez redevenir être humain. Vous allez arrêter d'être surnaturel, vous allez redevenir naturel. Le niveau des eaux qui était plein, l'eau va commencer à baisser, 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 jusqu'à ce que vous allez retrouver le niveau des genoux. Vous allez retrouver les niveaux des genoux. L'eau va régresser jusqu'à retrouver les niveaux des chevilles. Raison pour laquelle vous voyez des gens qui étaient haut placés, des gens qui étaient censés aller loin. Mais il allait bien, il prospérait bien, il avançait bien. Mais comment il est redescendu? Comment il est tombé plus bas? C'est parce qu'il a perdu sa communion avec le Saint-Esprit. Il a perdu le niveau de la vérité. Quand on perd la vérité, quand on ne marche plus dans la vérité, le Saint-Esprit s'éteint à nous. Il ne nous quitte pas, mais il s'éteint. Il s'éteint, il ne peut plus agir, il ne peut plus nous conduire, il ne peut plus être opérationnel parce qu'il est saint. Il se retrouve mieux là où il y a la vérité, là où il y a la sainteté. Son nom c'est Saint-Esprit. Son nom c'est Saint-Esprit. Il aime agir là où il y a la sainteté. Dès que le mensonge, l'hypocrisie entre en vous, il est étouffé. Il est là mais il ne peut plus agir. Vous voyez, il ne peut plus agir. Alors, comme il ne peut plus agir, le niveau de la plénitude va commencer à baisser. Les exploits que tu es arrivé à faire, la gloire que tu es arrivé à manifester, tu ne vas plus le manifester. Tu redeviens humain. Donc, on peut perdre le niveau de la plénitude qu'on avait atteint. On peut perdre le niveau de la plénitude qu'on avait atteint. On peut perdre la manifestation des dons de l'esprit. Les dons sont là, mais ces dons-là ne se manifestent plus parce que la vie est corrompue, la vie est devenue sale. Du coup, le niveau de la plénitude baisse, tu redeviens humain. Ce que tu faisais, tu n'arrives plus à le faire. Les exploits que tu es arrivé à faire, tu n'arrives plus, tu perds ce que tu avais. Voyez, bien-aimé. Alors, quand vous êtes rempli,
C'est le Saint-Esprit qui vous porte. Quand vous êtes rempli, c'est Dieu lui-même qui vous porte. Et les résultats que vous aurez dans votre vie sera le résultat de Dieu. Sera le résultat de Dieu, en fait. Vous voyez, dans les sports, dans la politique, dans la vie chrétienne, dans le business, dans les affaires. En fait, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour ce qui est spirituel. Le Saint-Esprit est là pour propulser vos affaires, votre commerce. Le Saint-Esprit est là pour propulser votre ministère. Il est là pour propulser votre domaine sportif. Pour vous qui êtes sportif, pour vous qui êtes homme politique, pour vous qui êtes dans les affaires, dans les commerces, pour vous qui êtes dans les entreprises, pour vous qui êtes dans n'importe quel domaine. Le Saint-Esprit est là pour vous porter à un autre niveau supérieur. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est là que pour les choses spirituelles. Le Saint-Esprit est là pour propulser aussi votre beauté. Il est là pour vous éclairer comme il a propulsé la beauté d'Esther. Elles étaient nombreuses, les femmes, à postuler pour les mariages, à être reine. Mais il y avait une huile spéciale, l'huile, l'image du Saint-Esprit. Oui, l'huile du Saint-Esprit sur Esther a marqué la différence. Les autres femmes n'étaient pas moches, elles étaient aussi belles. Mais l'huile du Saint-Esprit sur Esther a marqué la différence. Il y a plusieurs femmes dans le monde, il y a plusieurs hommes dans le monde. Mais ce qui fera qu'on vous choisisse vous, ce n'est pas parce que vous êtes la toute meilleure, parce que vous êtes la plus meilleure ou le plus meilleur. Mais ce qui fera qu'on vous choisisse vous, c'est l'huile de l'Esprit, c'est le niveau de l'Esprit, c'est l'onction de l'Esprit en vous. Et les résultats que vous allez produire en Dieu dépendra du niveau de l'onction. Le résultat que vous allez produire dépendra du niveau de l'onction. Ne cherchez pas à faire des grands exploits si vous avez les os au niveau des chevilles seulement. Ne cherchez pas à faire des grands exploits si vous avez les os au niveau des chevilles, la plénitude au niveau des chevilles seulement. Ne cherchez pas à faire des exploits si vous avez des os seulement au niveau des chevilles. Mais cherchez à ce que la vérité, que la parole trouve la vérité en vous. Que le Saint-Esprit trouve la vérité en vous. Quand la parole trouve la vérité en vous, bien aimé, il y a l'explosion. Quand la parole, le Saint-Esprit a rencontré la vérité au niveau des reins, il y a eu directement débordement. Écrivez après moi débordement. Écrivez après moi explosion. Écrivez après moi effusion du Saint-Esprit. Il y a eu effusion du Saint-Esprit. Il y a eu débordement du Saint-Esprit. Et quand il y a effusion du Saint-Esprit, quand il y a débordement du Saint-Esprit, on ne peut plus marcher normalement. On commence à nager. On commence à nager. On commence à nager. Et regardez, il marchait la tête en bas. Les humains, normalement, en général, les humains marchent le pied sur terre et la tête en haut. Ça, c'est les humains normaux. Mais le niveau où l'esprit va t'amener, que tu ne marches plus comme les humains normaux. Le niveau où le Saint-Esprit, quand vous êtes rempli, le niveau où Dieu va t'amener, dans ton commerce, dans tes business, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta carrière, des sportifs, des politiciens, des pasteurs, hommes de Dieu, servantes, chantres, enfants de Dieu. Le niveau où Dieu va t'amener, c'est un niveau où tu ne marcheras plus comme les êtres humains normaux. Les êtres humains normaux marchent le pied sur terre, marchent tout en touchant la terre et la tête en haut. Mais quand on devient surnaturel, on ne marche plus comme ça, on nage. Vous commencez à surfer, bien-aimé. Vous commencez à surfer sur des vagues. Écrivez après moi, surfer sur des vagues profondes. Et Gabrachata. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui sait surfer. Vous savez, ceux qui surfent sont des personnes extraordinaires. Tous, ça nous émerveille. Quand nous voyons des gens surfer sur la mer, dans des océans, sur des mers, quand nous voyons les gens surfer, c'est beau à voir. Comment les gens entrent dans des vagues, ils sortent, ils sont engloutis, avalés par des vagues, ils sortent merveilleusement, nous acclamons. Oui. Bien aimé, le Saint-Esprit veut faire de vous que vous arrêtiez de marcher normalement sur terre. Mais le Saint-Esprit veut que vous entriez dans des vagues profondes. Vous voyez, dans des eaux profondes, surfer. Ça, c'est le niveau. C'est-à-dire, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous amène à un autre niveau, on commence à surfer dans des vagues profondes. On arrête de marcher à côté des eaux. On arrête de marcher au bord des eaux. Mais quand on surfe, le Saint-Esprit, en surfant, on entre dans des eaux profondes, c'est-à-dire dans des choses surnaturelles. Quand le Saint-Esprit vous porte, vous arrêtez d'être naturel, vous devenez surnaturel. Quand le Saint-Esprit vous porte, vous arrêtez d'être humain, vous devenez divin. Et quand on devient surnaturel, quand on devient divin, les résultats que l'on a,
c'est les résultats de Dieu. C'est les résultats à la dimension de Dieu. C'est la beauté à la dimension de Dieu. C'est le miracle à la dimension de Dieu. C'est les exploits à la dimension de Dieu. Vous savez, il y a toujours une grande différence entre ce qu'un homme peut produire par ses propres efforts et ce que l'Esprit de Dieu peut produire. Retenez, il y a toujours une grande différence entre ce que les efforts de l'homme peuvent produire et ce que l'Esprit de Dieu peut produire. Vous voyez, quand vous marchez seul, vous avez les résultats à la manière des humains. Les résultats à la manière des humains. Mais quand vous surfez dans des vagues profondes, vous êtes trempé, vous êtes porté par l'Esprit de Dieu. Vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Les résultats que vous aurez dans le commerce, les résultats que vous aurez dans le ministère, les résultats que vous aurez dans votre domaine sportif ou dans la politique ou dans quel autre domaine, ça sera les résultats à la dimension de Dieu. Vous serez nombreuses comme Esther, mais c'est toi, Esther, qui sera choisie. Est-ce que tu comprends? Vous serez nombreuses comme femmes, mais c'est vous qui serez choisis. L'onction de Dieu marque la différence. La plénitude de Dieu marque toute sa différence. Vous serez parmi des gens qui savent mieux prêcher que vous. Vous serez parmi des gens qui ont plus de compétences, plus de talents, plus d'expérience dans votre domaine. Plus que vous. Mais l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui déborde en vous, l'huile de l'esprit, les vagues, les eaux profondes qui débordent en vous, l'esprit de Dieu qui vous porte, bien aimé, marquera toute la différence. Les professionnels vont se dire, mais nous sommes professionnels. Lui n'est qu'un amateur. Comment lui un amateur et il est plus connu, acclamé, il a plus de résultats que nous. Bien aimé, le Saint-Esprit prend des non-professionnels et les amène à une dimension supérieure. Les gens diront, mais moi je suis plus... Les zines pourront dire, je suis plus belle qu'elle. Pourquoi seulement elle? Parce qu'il a une grâce, les eaux qui débordent à flot. Mais moi j'ai été là avant lui, je suis ancien. Oui, il vient d'arriver, elle vient d'arriver. Oui, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vous fait grimper des étapes, vous amène au-delà. En fait, l'onction du Saint-Esprit ne sait pas respecter les limites, ne sait pas respecter la logique. Voyez, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est porté par Dieu, la logique n'est plus respectée. Oh non, c'est moi qui ai l'aîné de la famille. Ce n'est pas question de l'aîné. Quand on est David, on a été oint quand on était enfant. Alléluia. David était oint quand il était déjà enfant. Il a été choisi par Dieu. Quand le prophète Samuel arrive, il voit des costauds, des hommes robustes, musclés, des hommes lancés, des militaires, des hommes bien formés. Le prophète Samuel pensait que c'était ce muscle qu'il voyait, c'était cette apparence qu'il voyait. Mais la Bible dit que Dieu ne choisit pas selon les apparences. Dieu a dit non, celui que je veux oindre n'est pas ici. Il n'est pas ici. Bien aimé, les gens pourront compter sur leur apparence, leur relation, mais ce n'est pas ça. Sur leur muscle, ce n'est pas ça. Sur leur beauté, ce n'est pas ça. Sur leur carnet d'adresse, ce n'est pas ça. On dit celui que je veux n'est pas là. Bien aimé, le Saint-Esprit marque toute sa différence. Le niveau de la plénitude marque toute sa différence. On est allé suivre celui qui avait la marque de Dieu, les symboles de Dieu, la marque de Dieu depuis sa jeunesse. Celui qui a été oint depuis sa jeunesse. Maintenant, il faut le confirmer en public. Il a été oint secrètement. Il a été oint secrètement. Vous avez déjà été oint secrètement. Maintenant, le temps est arrivé où Dieu va vous chercher pour vous oindre en présence de vos contemporains. Oui, serviteur de Dieu. Oui, servant de Dieu. Tu as des dons, tu as des talents. Dieu t'a oint secrètement. Mais le temps est arrivé où Dieu veut te oindre, où Dieu veut manifester sa gloire en toi publiquement, où cette beauté, Dieu veut l'honorer, ta beauté, Dieu veut l'honorer publiquement, où tes talents, où ton bon cœur, où ta grâce, Dieu veut reconnaître cela publiquement. Oui, l'onction du Saint-Esprit rend public ce qui était caché. L'onction du Saint-Esprit rend public, rend populaire ce qui était caché. Le Saint-Esprit va vous reconnaître, va vous rendre populaire pour sa gloire. Le Saint-Esprit va vous rendre célèbre, va rendre votre bon cœur public maintenant. Votre bon cœur, votre justice va crier. Le Saint-Esprit va propulser ce qui est caché en vous. Et pour terminer, il y a quelque chose qui arrive. Et au verset 6, quand Ézéchiel a été porté par les eaux, porté par l'esprit, porté par la profondeur de l'esprit, au verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Avant d'entrer dans les eaux, il n'y avait pas des arbres au bord
Il n'y avait pas des arbres au bord des eaux. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbres. Mais quand il est entré, qu'il est rempli, ça débordait. Quand le Saint-Esprit le ramène vers le bord des eaux, l'Esprit lui dit, regarde, fils de l'homme, qu'est-ce que tu constates? Il dit, je vois les arbres de chaque côté. Est-ce qu'avant d'entrer, tu avais vu ces arbres? Oh non, il n'y avait pas des arbres. Les arbres, c'est quoi? C'est les résultats. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a les résultats qui naissent. C'est-à-dire, c'est quoi les arbres? C'est le fruit, c'est le produit. Quand on est rempli, le résultat est là. Est-ce qu'il y avait ces résultats avant? Il y avait ces arbres avant, à gauche et à droite? Non. Tu vois que c'est à gauche et à droite. Nous sommes comblés, n'est-ce pas? Oui, nous sommes comblés. Nous sommes comblés, il n'y avait pas ça avant. Alors, il n'y avait pas ça avant. Il dit, est-ce qu'il y avait ça? Homme de Dieu, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre ministère. Enfant de Dieu, c'est que vous n'avez pas aujourd'hui dans votre carrière, dans vos études, dans votre mariage. Ce qui manque dans votre mariage, ce qui manque dans vos relations, ce qui manque dans ce que vous recherchez. Cela deviendra possible quand vous serez remplis. La plénitude suscite ce qui était caché en nous. Vous savez, quand un arbre, quand vous continuez la lecture, vous allez voir qu'il y avait des feuilles fraîches, il y avait des feuilles vertes, il y avait des feuilles et il y avait des fruits qui naissaient de ces arbres-là. Et la Bible dit que ces feuilles serviront de remèdes. Ces feuilles serviront de remèdes. Et les fruits ne manqueront pas dans ces arbres. Mais as-tu vu, fils de l'homme, est-ce qu'il y avait ces arbres avant? Oh non. Mais quand est-ce que ces arbres sont sortis? C'est quand il a été plein, c'est quand il a été rempli, c'est quand il a été débordé de la mesure de l'esprit. Il a vu qu'il y a des arbres qui ont poussé. Les arbres pousseront. Ce que vous recherchez va se manifester. L'impossible va devenir possible. Vous allez faire des exploits. Vous irez au-delà des limites. C'est quand le Saint-Esprit commencera à porter votre vie. Quand vous ne ferez plus les efforts de marcher seul. Marcher seul, c'est quoi? C'est quand on marche selon sa volonté. Quand on marche encore seul, on fait des efforts. On marche encore selon la chair, selon le monde. On marche seul. On marche selon la vie de ce monde, selon les passions de la chair, selon la compromission de nos cœurs, de nos vies. On marche encore seul. Mais quand les eaux nous portent, ce n'est plus nous qui marchons. C'est le Saint-Esprit qui nous porte. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui marche, c'est le Saint-Esprit qui me fait marcher. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous fera marcher, il vous conduira. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui connaît la vérité de votre mariage. C'est lui qui connaît où se trouve votre partenaire. C'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre partenaire change. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Quelle porte il faut frapper, en quel endroit. C'est lui qui connaît quel avocat il faut voir, quel médecin il faut voir, quelle personne il faut rencontrer. C'est lui. Quand vous vous laisserez conduire par lui, vous n'allez plus forcer. Il ramènera, il mettra l'homme de votre vie, la femme de votre vie sur votre chemin. Il mettra le bonheur, les succès de votre vie sur votre chemin. Lui, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ne marchez plus selon la chair. Ne marchez plus selon vos passions. Ne marchez plus selon vos désirs. Mais mourrez en vous-même. Mourrez en vous-même. Disparaissez en vous-même. Acceptez que la parole de Dieu, acceptez que le Saint-Esprit trouve en vous la vérité. Si le Saint-Esprit trouve en vous la vérité, ça va déborder, ça va exploser. Oui, ça va exploser. La gloire va descendre en vous. Vous deviendrez une femme exceptionnelle, un homme exceptionnel dans votre temps, dans votre génération. Ce qu'il a fait avec Paul, ce qu'il a fait avec Pierre, ce qu'il a fait avec les autres, Élie, il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Il veut le faire avec toi. Mais accepte de payer le prix, de renoncer à toi-même. D'arrêter de te conduire toi-même selon tes passions, selon tes désirs. Arrête. Accepte que la parole de Dieu, accepte que le Saint-Esprit trouve en toi la vie de la vérité. Et n'arrête pas de désirer, n'arrête pas d'aspirer, n'arrête pas d'avoir soif, de rechercher à méditer la parole, à lire, à prier, à jeûner, dans des retraites, dans des jeûnes. N'arrêtez pas d'avoir soif de Dieu. N'arrêtez pas de chercher le Seigneur en le servant. N'arrêtez pas, continuez tout en demeurant dans la vérité. Et quand la parole, quand le Saint-Esprit rencontre en vous la vérité, ça explose, ça déborde. Il y a l'explosion, c'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Et cela fait de vous un homme surnaturel. Cela fait de vous une femme surnaturelle. Et les résultats que vous avez, vous obtenez les résultats de Dieu. Vous obtenez les résultats de Dieu, c'est-à-dire les exploits. Les gens se diront, mais c'est quoi son secret? En quoi, qu'est-ce qu'il a touché?
Qu'est-ce qu'il est? Comme les gens pensent toujours négativement, sûrement ils vont dire, il a touché au fétiche, elle a touché au fétiche. Sûrement il y a quelqu'un qui lui fournit ça. Il y a quelqu'un qui est derrière lui. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui sera derrière vous. C'est le Saint-Esprit. Et les résultats vont étonner. Vous-même, ça va vous étonner. Ça va étonner votre entourage. Et ça étonnera le monde. Et vous savez, quand il est sorti des eaux, tout autour de lui, il y avait les eaux qui coulaient. Quand il est sorti des eaux, tout autour de lui, l'eau coulait. C'est-à-dire, l'eau n'est pas restée que sur lui seul, parce que ça coulait. L'eau coulait autour de lui. L'eau qu'il y avait sur lui coulait aussi, tombait par terre autour de lui. Quand vous êtes rempli, vous devenez une source de bénédiction. Vous voulez devenir une source. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas une source de bénédiction? Vous savez pourquoi votre vie ne bénit pas les autres? Pourquoi votre ministère ne bénit pas les autres? C'est parce que vous n'êtes pas rempli. Quand vous avez les os au niveau des chevilles, ça reste là. Quand vous avez les os au niveau des genoux, ça reste là. Mais quand vous êtes trempé jusqu'à la tête, ça va commencer à redescendre, à tomber autour de vous. Vous devenez une source de bénédiction quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous devenez une bénédiction pour vous-même et vous devenez une bénédiction pour les autres. Votre ministère, vos champs, votre commerce va toucher les autres. Vous devenez une source de bénédiction. Le but, ce n'est pas de rester une bénédiction pour vous-même, de vous autosuffire ou de rester enfermé en vous-même. Le but, c'est de devenir une source de bénédiction parce que la Bible dit que je vous envoie. Je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que c'est Acte 1:8 que vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. À Galilée, Jérusalem et tout ça jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, notre but c'est d'aller jusqu'aux extrémités. Notre but c'est d'aller jusqu'aux extrémités. C'est-à-dire d'aller toucher jusqu'aux extrémités. Mais on ne peut pas aller jusqu'aux extrémités si nous ne sommes pas remplis. Nous ne pouvons pas être une source de bénédiction, bénir les autres ministères, affecter les autres ministères, bénir les autres personnes, si nous ne sommes pas remplis. Donc, aller jusqu'aux extrémités dépend de notre niveau de la plénitude. Aller toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Votre onction, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de voyager partout dans le monde entier, prendre les avions. Non, par les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez atteindre le monde entier. Votre don, votre talent peut crier. Vous êtes là où vous êtes dans votre pays. Mais ce que Dieu vous a donné touche le monde entier. Ça crie. Vous voyez, l'onction en vous est une voix. L'onction parle plus fort que vous. Les dons du Saint-Esprit en vous, les dons du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit en vous est une voix qui parle plus que votre voix, qui parle plus que votre beauté, qui parle... Oui, laissez que vos activités soient ointes. Vos activités deviendront une voix. Laisse que votre vie soit ointe, totalement, pleinement. Votre vie deviendra une voix. Vos activités deviendront une voix. Et quand votre vie devient une voix, l'onction du Saint-Esprit devient une voix en vous. Vous touchez jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement en voyageant, mais vous pouvez être là où vous êtes, vous touchez le monde entier à partir de chez vous. Vous affectez le monde à partir de chez vous. Mais seulement à condition que vous soyez porté, que ça déborde en vous. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Quand on est rempli, quand on est débordé, l'impossible devient possible. Le mort ressuscite. Ce qui était bloqué se débloque. Les démons sont chassés. Les démons ne sont pas chassés parce que nous crions. Les démons partent parce que le Saint-Esprit nous porte et c'est lui qui parle. Ils viendront par un seul chemin, l'Esprit de Dieu le fera fuir. Ils viendront comme un fleuve, mais le Saint-Esprit le fera prendre fuite. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. C'est le Saint-Esprit, les démons partent quand c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit prenne fuite quand c'est les démons prennent fuite, c'est quand le Saint-Esprit qui parle, quand c'est lui qui parle. Quand nous parlons seuls, avec notre niveau moyen, ça n'a pas trop d'effet, pas trop d'impact. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous porte, quand c'est lui qui parle au travers de nous, les démons partent. Même sans que nous parlions. Même sans que nous parlions. Raison pour laquelle vous allez voir les hommes de Dieu dans la Bible. Les hommes de Dieu, on pouvait étaler les malades. Les disciples de Jésus, on pouvait étaler les malades, leur ombre. Ils ne parlent pas. L'ombre en elle-même guérit les malades. Est-ce que l'ombre parle? L'ombre ne parle pas. Est-ce que l'ombre ne parle pas? Mais comment les malades sont guéris? Parce que c'était des hommes qui étaient portés par le Saint-Esprit. Leur ombre, ils ne parlent pas. Pendant qu'ils passent, on étale des malades. Leur ombre, touche les malades et les malades sont guéris. Quand ils transpiraient, les gens venaient mettre des mouchoirs sur leur transpiration. Et on posait sur des malades.
les malades étaient guéris. Est-ce que la transpiration parle? Non. Est-ce que la sueur parle? Non. Est-ce que l'ombre parle? Non. Mais comment les gens sont guéris? Comment les gens sont délivrés? Parce que le Saint-Esprit devient une voix. L'onction du Saint-Esprit fait de vous une voix. Au fait, même vos vêtements deviennent une voix de guérison. Même votre transpiration devient une voix. Si vos vêtements deviennent une voix, si votre transpiration devient une voix de la puissance de Dieu, et à combien plus forte raison vous-même, vous devenez un danger pour le monde des ténèbres. Vous devenez un danger pour le monde des ténèbres. Vous devenez un danger pour les malades, pour les maladies. Vous devenez un danger pour les maladies. Vous devenez un danger pour le monde des ténèbres. Donc votre présence en un lieu, les sorciers prennent fuite eux-mêmes, sans que vous disiez. Vous entrez dans une société, les mauvaises personnes, les occultistes commencent à fuir. Vous entrez dans une maison, les mauvaises personnes commencent à déménager. Vous entrez dans un quartier, les gens déménagent. Vous entrez dans une ville, les gens commencent à fuir, à vous créer des problèmes, parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Mais tout ça, vous allez le devenir quand vous acceptez d'arrêter de marcher par vous-même, selon vos passions, selon vos désirs. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, qu'il porte votre vie, vous deviendrez à la manière de Dieu. Ce qui est porté par Dieu produit les résultats selon Dieu. Ce qui est porté par Dieu produit les résultats selon Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Alors ne manquez pas avec nous demain, dimanche. C'est le jour de la Pentecôte. Un bon chrétien, un bon enfant de Dieu ne peut pas rester à la maison. C'est la fête de la naissance de l'Église. La Pentecôte, c'est la fête de la naissance de l'Église. C'est la fête de la descente du Saint-Esprit. C'est là où l'Église est née. Donc, ne manquez pas dimanche, demain, 9h juste à 11h juste pour le premier culte. Et le deuxième culte de 11h15 à 13h15. Toi qui veux mieux, toi qui aspires à la grandeur, à l'excellence, tu n'as pas besoin de la magie. Tu n'as pas besoin de l'occultisme. Footballeur, homme politicien, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin de cultiver votre communion avec le Saint-Esprit. Votre intimité avec le Saint-Esprit, ça va déborder. Il fera de vous un homme extraordinaire. Et il ne cherche pas seulement, je dis bien, il ne cherche pas seulement les qualifiés. Il prend les non qualifiés et il les qualifie aussi. Si vous êtes qualifié déjà dans un domaine, gloire à Dieu, il vous rendra plus performant, plus excellent. Mais même si vous êtes non qualifié, non professionnel dans un domaine, il vous rendra professionnel. Il va étonner ceux qui ont été là avant vous. Il prend ceux qui n'ont rien, ceux qui ne connaissent rien, il les qualifie. Il veut aussi vous qualifier. Priez après moi, dites, précieux Saint-Esprit, pardonne-moi toutes les fois où j'ai dirigé seul ma vie, où j'ai conduit seul ma vie, où j'ai compté sur les gens, où j'ai compté sur le piston des gens, où j'ai compté sur l'occultisme, où j'ai compté sur la magie, où j'ai compté sur les fétiches, où j'ai compté sur moi-même. Je me suis dirigé moi-même, je me suis conduit moi-même. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Je veux que tu prennes la direction de ma vie. Précieux Saint-Esprit, prends la direction de ma vie. Précieux Saint-Esprit, dirige ma vie. Précieux Saint-Esprit, dirige ma vie. Précieux Saint-Esprit, conduis ma vie. Je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Précieux Saint-Esprit, je renonce à moi-même. Prends ma vie et dirige-la pour ta gloire. Précieux Saint-Esprit, prends ma vie et dirige-la pour la gloire. Précieux Saint-Esprit, lave-moi et ouais-moi. Maman, faites cette prière. Dites, Saint-Esprit, lave-moi et ouais-moi. Je veux marcher dans la vérité. Je veux demeurer dans la vérité. Tout en gardant la soif, le désir de craindre Dieu, de lire la parole, de méditer la parole, de servir, de marcher pour toi, de vivre pour toi. Que vos vies soient bénies. Que vos vies soient bénies. Que vos vies soient affectées. Au nom de Jésus, que j'en suis prié et je dis Amen, 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 Amen. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à nous contacter. Et si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette émission, nous sommes à la télé. Là, nous sommes à la télé, comme je l'ai dit. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, gloire à Dieu. Mais sinon, nous passons à la télé. Freebox, chaîne numéro 436. Et Orange, chaîne numéro 582. Orange, chaîne numéro 582. Et Bouygues, B-Box, chaîne numéro 702. Chaîne numéro 702 sur Bouygues B-Box, sur Freebox, c'est 436. Voilà, la télévision, c'est de l'argent. Si vous pouvez soutenir ces émissions en nous appelant, dire, homme de Dieu, je vais contribuer avec tel montant chaque mois, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous vous attendons à l'église dès demain. Sur Instagram, vous pouvez nous retrouver, Pasteur Soleil Komissa, sur Instagram. Ma page Facebook, Pasteur Soleil Komissa. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous sur la même chaîne le samedi prochain, à la même heure,
par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à très bientôt.